Genibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 16 novembre. Le Quintet Plus Top 5 Genibet se déroule sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour cette même réunion de Villez, mais également des infos pour Pornichet en réunion 3, sans oublier Vincennes, réunion 4. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker, vous en avez l'habitude, c'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux, Twitter, Facebook ou autre. Concernant ce quintet prix du château de Bayeux, Deauville, PSF, j'aime beaucoup le numéro 4, Utamaro, un cheval confirmé en pareille société. Il a couru 13 quintets, il a toujours terminé parmi les 6 premiers. Mieux encore, il a terminé à 12 reprises parmi les 5 premiers. Il y compte également 9 podiums dont une victoire, donc en 13 tentatives. C'est un cheval sur lequel on peut compter en cette société. Sachez également qu'il a déjà fait l'arrivée sur le sable, 3e d'un quintet sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. C'est dans cette épreuve numéro 4, Utamaro, mon préféré. Ensuite, je ferai confiance à des chevaux qui viennent de se mesurer dans un quintet disputé à Saint-Cloud. C'était le prix du Val d'Or le mois dernier. Ce jour-là, le numéro 6, Kozaken Zipfel, se classait bon deuxième. C'est un cheval qui est confirmé sur le sable. Avant cette deuxième place, il avait remporté une bonne classe 3 à Lyon-Pareilly. Sa chance est prépondérante. Le numéro 9, Héliopolis, vient d'échouer dans le prix de l'élevage, mais ce jour-là, elle n'a pas eu un bon parcours. Elle avait également été contrainte d'évoluer sur un terrain trop lourd pour ses aptitudes. 4e du quintet référence prix du Val d'Or le mois dernier à Saint-Cloud. Elle mérite d'être rachetée. Le numéro 16, Lorenzo de Medici, mérite également une mention favorable. Seulement 12e certes du quintet référence prix du Val d'Or, mais ce jour-là, le cheval avait fait un effort dans la ligne d'en face pour se porter en tête de course. Il avait longtemps animé avant de céder à mes lignes droite finale. Depuis, ce cheval, ce numéro 16, Lorenzo de Medici, a gagné sur le tracé qui nous intéresse. C'était une course à réclamer, certes, mais sa forme est certaine. Confirmation attendue. Le numéro 1, Goya Senora, devra rendre du poids à ses rivaux du jour, mais j'ai bien aimé sa 6e place tenue dans ce même quintet référence prix du Val d'Or. Un cheval qui compte une victoire et 6 places en 12 quintets courus. Il est confirmé à ce niveau. Un cheval qui a déjà gagné également sur la PSF de Deauville. On garde. On retiendra également le numéro 2, Just Light, qui n'est autre que le vainqueur de ce quintet prix du Val d'Or. Il devenait bon nombre de ses rivaux du jour. Le cheval reste d'ailleurs sur 2 victoires. Le handicapeur a eu la main lourde. Il l'a remonté de 8 livres sur l'échelle des poids. Mais à mon avis, le cheval conserve son va dire pour l'obtention d'une place. À noter également qu'il avait pris la 8e place de cette course l'an dernier. On retiendra également pour une cote numéro 13 Centurin. Centurin, c'est déjà 11 quintets à son actif, dont 2 places de 2e et 2 places de 4e. Il a déjà gagné sur le sable. C'est un bel outsider. Attention également numéro 11, Olympic Goal, un 3 ans estimé par Florent Monnier. Le cheval a été volontairement mis de côté pour ne pas évoluer sur des terrains trop pénibles. C'est un cheval de bon terrain, cheval de PSF. L'allongement de distance ne va pas le déranger, bien au contraire. Et à mon avis, dans ce lot, même s'il doit défier ses aînés, je pense que ce 3 ans a les moyens de venir brouiller les cartes. C'est le numéro 11, Olympic Goal. En cas de non partant, attention, numéro 5, Matori Gold. Résumé chiffré, 4, 6, 9, 16. Devant le 1, le 2, le 13 et le 11, on se retrouve désormais pour les coups de cœur et les infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations concernant ce programme du jeudi 16 novembre. Concernant la réunion d'Auvilez, j'ai ciblé dans la 4e le 401 French Defense qui collectionne les podiums depuis plusieurs semaines, déjà 7 podiums lors de ses 9 derniers parcours. L'occasion lui est donnée pour se protéger de Yann Barbero de s'imposer, c'est le 401 French Defense. Concernant Pornichet, c'est la réunion 3. Sachez que dans la 2e, et Loïc Edong n'est pas négatif avec le 203 Aaron qui se plaît sur le sable, qui est en forme. Le cheval peut terminer sur le podium, même s'il lui faudra redouter le 1 Titanium et le numéro 2 Prince Anodin qui dispose ici d'une belle chance théorique. Dans la 4e, préférence au 401 Reutert qui est proche de sa course. À mon avis, ce 2 ans
peut parfaitement la trouver dans ce rendez-vous, le 401. Et dans la 5e, je ferai confiance à l'écurie d'Alain Quetil avec le 502 Just a Little One, qui collectionne victoire et 2e place depuis plusieurs semaines. Ici, c'est une première chance, l'opposition est dans ses cordes. Il convient de lui opposer le numéro 3, Juste une Star, confirmé dans les tournois de ce genre et qui a déjà rivalisé avec de meilleurs éléments à QPS, et le numéro 1, Jeannette, qui reste sur 3 succès. Difficile d'aller contre. La 5e course, dans l'ordre du programme, 1, 2 et 3. Concernant Vincennes, la Réunion 4, j'ai pu discuter avec Franck Harel, qui aura plusieurs partants. Je pense d'ailleurs que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il est confiant que le 115 Cosmopolitan, qui progresse, une bonne performance et un bon résultat attendu. Gilles Delacour, dans la 2e, n'est pas négatif au sujet du 15 Quesito d'Orville, un cheval régulier qui répète ses valeurs. Il a beaucoup progressé au cours des derniers mois, un cheval qui sait bien démarrer, ensuite qu'il est préférable de courir caché, mais il possède un bon rush pour finir, c'est un bon pisteur. Ici, même si le lot est plus relevé que lors de sa dernière victoire, Gilles Delacour en escompte là aussi un bon résultat, c'est un bel outsider à mes yeux. Je lui opposerai principalement le 8 Karma, un cheval estimé par Pierre Lévesque, un cheval en constant progrès, et également un sujet préservé, 208 et 215. Concernant Simon Roussel, là aussi j'ai pu m'entretenir avec ce professionnel sympathique. Il aura 2 partants dans la 8e, il n'est pas négatif au sujet du 811 Like a Bird Star, qui affiche 2 courses au compteur, une victoire, une place de 2e. C'était corde à droite, mais pas de problème de corde concernant cette 2 ans. Il en escompte une confirmation, même si la valeur du lot pour lui reste difficile à situer avec précision. C'est 811 Like a Bird Star. Je lui posais principalement, et je me méfierais pour elle, du 802 London, une pouliche inédite présentée par la famille Mottier, une pouliche qui fait l'objet de bruits favorables. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. 802, 811, ça c'est pour Vincennes, vous l'aurez compris, en Réunion 4. Excellent jeu à tous, voilà pour les infos de ce jeudi 16 novembre, et on se retrouve nous désormais demain pour un nouveau programme. N'hésitez pas de partager ce programme, de le liker, s'il vous donne toujours satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.